Merci. Je vous propose de continuer avec Benoît Biteau. Donc Benoît Biteau, c'est un paysan bio et c'est aussi un eurodéputé écologiste. Il participe aussi à ce mouvement contre les bassines aux côtés de Bassines Non Merci. Allez Benoît! Ouais, merci, c'est sympa de me présenter comme paysan parce que c'est mon métier. Élu, c'est pas un métier, c'est un mandat. Et mon métier, c'est paysan, n'est-ce pas, Nicolas? Et donc, c'est important de me présenter comme ça parce que je crois pouvoir avoir la légitimité de parler de ce sujet-là, puisque je me suis installé sur une structure qui était en monoculture de maïs irrigué depuis 35 ans, et j'ai justement arrêté l'irrigation. Et puis sur le combat des bassines, et Julien, il est où mon compagnon Julien? On se connaît depuis 25 ans, puisque quand j'étais fonctionnaire, avant d'être paysan, j'ai eu le plaisir d'accueillir ce grand jeune homme, à l'époque, objecteur de conscience, et on traitait déjà du sujet des bassines. C'est dire si ils sont pugnaces quand même, les gens qu'on essaie de dénoncer aujourd'hui. Et le sujet de ce soir, c'est la financiarisation de l'eau, c'est la financiarisation pour une minorité. Et on parle des grands groupes comme Veolia, comme Nestlé, comme Danone, qui sont dans la financiarisation de l'eau. Mais avec l'argent public, on fait de la financiarisation de l'eau aussi. Et Julien l'a évoqué, quand on évoque l'argent public qu'on met sur des ressources qui sont complètement confisquées par une minorité. C'est-à-dire que les bassines dont parlait Julien tout à l'heure ne concernent que moins de 10% des agriculteurs. C'est-à-dire que quand j'entends un ministre de l'Agriculture qui devrait aller revisiter ses cours d'agronomie, il a eu la chance d'avoir un prof d'agronomie qui s'appelait Marc Dufumier. Et Marc Dufumier a honte quand il écoute Julien de Normandie s'exprimer. Il se demande si ce gars a assisté un jour au cours de Marc Dufumier. Eh bien, c'est moins de 10% des agriculteurs qui ont accès à l'eau, et le ministre de l'Agriculture nous dit qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau. Mais quelle injure, quelle insulte pour les agriculteurs qui représentent 90% de la population agricole et qui arrivent à produire sans irriguer. Donc ça, c'est un premier sujet. Et la financiarisation a lieu avec l'argent public pour cette minorité. Et pour vous donner des chiffres, sans vous inonder, alors que Julien a évoqué la hiérarchie des priorités posées par le Code de l'environnement, priorité 1, numéro 1, l'eau potable, l'accès à l'eau potable en quantité et en qualité suffisante pour tous. La deuxième priorité, c'est le bon état des milieux aquatiques. Et l'importance des zones humides est absolument primordiale pour recharger les nappes phréatiques et accéder justement à cette eau potable. Et seulement la troisième priorité, c'est l'accès à l'eau pour des biens économiques. Eh bien, en Nouvelle-Aquitaine, faut que vous sachiez que les prélèvements réalisés pour l'irrigation pendant les mois d'été, et seulement pendant les mois d'été, représentent 2,5 fois, vous m'avez bien entendu, 2,5 fois les prélèvements réalisés par la population toute l'année pour se fournir en eau potable. Il est où le respect de la loi ? Il est où le respect du Code de l'environnement, avec des projets financés par l'argent public? Donc oui, on doit s'insurger contre ce qui se passe avec l'argent public autour de cette ressource en eau. D'autant plus que les alternatives existent. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire on est les anti-tout, parce que c'est ça qu'on nous dit, vous êtes anti-tout, vous n'êtes pas capable de comprendre qu'on peut stocker de l'eau en hiver pour l'utiliser en été. Mais à aucun moment, et je pense que Nicolas est sur la même ligne que moi, on ne remet en cause l'intérêt de l'irrigation, voire du stockage de l'eau. Mais si on doit stocker de l'eau pour faire de l'irrigation, garantissons une gestion publique. L'eau est un commun. Marie, t'as vu, j'ai fait gaffe. L'eau est un commun. Et donc nous devons faire en sorte que la gestion soit de la gestion publique. On ne peut pas mettre 70 à 80% d'argent public sur des équipements qui vont être gérés par une poignée d'agriculteurs membres de la FNSEA ou de la coordination rurale, parce que faut les identifier, faut parler des gens à qui nous avons affaire, qui sont les agriculteurs les plus gros usagers de pesticides et d'engrais de synthèse, qui nécessitent, et c'est l'autre supercherie avec l'argent public, qui nécessite qu'on mobilise des enveloppes publiques absolument pharaoniques pour réparer les dégâts de cette agriculture qui est soutenue par ailleurs, y compris dans l'investissement dans ces bassines. Donc on arrête quand le cercle vicieux? On arrête quand les fuites en avant?
Et donc c'est la raison pour laquelle on est sur ce terrain-là. C'est la raison pour laquelle on est là ce soir. C'est la raison pour laquelle avec Bassine Non Merci, et je salue mon ami Julien et tous les collectifs qui sont autour de Bassine Non Merci, on est sur le terrain pour dénoncer cette supercherie-là, parce que dans un contexte de changement climatique, et la thématique de l'eau est une thématique fille du changement climatique, on ne peut pas s'autoriser sur un fluide aussi précieux que l'eau de le laisser gérer et confisquer par une minorité, de surcroît avec de l'argent public, à la fois dans l'investissement, mais aussi dans la réparation des dégâts dits pratiques qui vont derrière. Donc continuons le combat, on a besoin de vous tous, il faut qu'il y ait une prise de conscience sur ce sujet-là, et comme dit Julien, nos Bassaran, et au bout, c'est nous qu'on gagne. Bravo.